Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un petit atomiseur reconstructible, le A7, l'atomiseur A7 Dry. Je viens de le recevoir aujourd'hui, eh ouais, eh oui. J'ai plusieurs amis qui me disent ah oui, t'as pas le A7? Toi, tu n'as pas le A7. C'est vrai. J'avais pas le A7. À partir de maintenant, j'ai le A7. Alors c'est pas une nouveauté, hein, le A7. Il y a un petit moment qu'il est sur le marché, mais bah ouais, je l'avais pas parce que on peut pas tout avoir, hein. Donc je l'ai reçu hier ou demain. Je l'ai reçu demain, hein, parce que vous savez pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Et moi, je sais pas non plus quand est-ce que je vais la sortir. Alors, je l'ai reçu demain, hein, voilà. Et puis, ben, je vais l'ouvrir avec vous. Tout de suite, je vous fais un petit retour vite fait sur le packaging. Vous voyez, il est emballé, super bien emballé. Une petite boîte métal. Mais déjà, avant d'atteindre la boîte métal, il est quand même enveloppé dans du plastique thermosoudé. Non, franchement, l'emballage est nickel. Donc je l'ouvre devant vous, hein, voilà. Je prends un petit tournevis, je vais sans rayer la boîte. Hop, j'ouvre. Hop, j'enlève la pochette plastique. Vous voyez, je le découvre avec vous, hein. Je le connais pas du tout. Mis à part sur des reviews de partout, mais sinon, voilà. Je le connais pas plus que ça. Donc la petite boîte, ben, on va l'ouvrir. Hop, voilà. Bah, franchement, le packaging, j'aime bien. Il est sympa. À l'intérieur, voilà. Hein, le principal, l'atomiseur, le A7. Ok. Voilà. Dans la petite boîte, on a également. Alors, je suppose que là, c'est la mèche. Voilà, on a de la mèche. Je sais pas si vous voyez bien, hein, mais. Oups. Voilà, dans ce petit plastique, c'est de la mèche. Dans l'autre petit plastique, c'est c'est un koi. C'est un koi. Et puis on a la dernière chose dans la petite boîte qui n'est pas négligeable, c'est le petit tournevis. Alors on va l'enlever du plastique parce que c'est vrai qu'avec le plastique on voit pas grand chose. Donc un petit tournevis de précision. Voilà. Voilà le petit tournevis qui a à l'intérieur. Hein. On va passer vite fait là-dessus. On a bien entendu l'atomiseur. Ok. Alors vous pouvez vous apercevoir d'une finition top. Franchement, il est super beau. Donc connexion 510. Franchement, il est beau. Franchement, il a de la gueule. Ensuite, dans le petit sachet là, on a également. Arriver à l'ouvrir le petit sachet, hein. Je vais arriver à l'ouvrir parce que je vais lui mettre. Voilà. Donc on a. Hein, on fait en live, hein. On va pas s'embêter. On va essayer d'ouvrir ça correctement quand même. Oh là. C'est pas facile à ouvrir les petits sachets. Hein. Donc voilà. Je vous ai ouvert le petit sachet. À l'intérieur. Est-ce que ça va me faire une petite mise au point? Voilà.
On a une mèche montée. C'est bien, hein. On a un coil monté. On a un petit... Le fil résistif, il est hyper fin. Ok, voilà. Il est là. C'est super fin. Il y a plein de tours. Il y a plein de tours. Il y a 1, 2, 3. C'est tellement petit que je vois pas bien, hein, mais c'est parce que j'ai pas des bons œils. J'ai mon œil qui est pas bien. Mais on a ouais, au moins 6 ou 7 tours. Il y a 1, 2, 3, 4 mèches. 4 mèches de 1 mm. Hein, voilà. Bon. Et puis le dernier petit sachet qui fait partie du package. Alors je vais essayer de vous ouvrir ça assez rapidement. Avec un petit... Hein, une petite paire de ciseaux. Voilà. C'est bien emballé. Hein. Honnêtement, c'est super bien emballé. Et dans l'autre, donc petit sachet, on a également, je le découvre avec vous, un deuxième koi. Même principe de montage. On a donc le fil résistif avec le même nombre de tours et le même nombre de mèches. Voilà. Donc, il est livré avec 2 koi, le A7, un petit tournevis et la petite boîte. Ensuite, on a sur la taux le drip tip. Voilà. Drip tip en métal de très bonne manufacture. Il n'y a pas de souci. On a quelque chose de correct. On a quelque chose de bien usiné. On a quelque chose de beau. Il n'y a pas de souci. On a du bon matériel. Là, on a donc l'atto tout seul, sans le drip tip. D'accord? Voilà. On dévisse. La qualité du filetage, pas si vous entendez. Hein? Voilà. Ça, usinage correct. Ça bouge un petit peu, mais il y a franchement rien d'alarmant. C'est franchement correct. Oh, ça couine! Eh, ça couine, hein. Mais bon. Voilà la qualité. Oups. Franchement, c'est super bien. L'usinage, rien à dire. Qualité d'usinage irréprochable. Propreté du matos. Bah écoutez, c'est propre. Pas de souci. Dessus, on a un coil de montée, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ok. Donc en fait, avec le package, ben, on a 3 coils. Un coil monté dessus, plus 2 coils. Le coil qui est monté dessus me paraît de meilleure manufacture que les coils qui sont livrés dans les petits sachets. Parce que là, en l'occurrence, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tours. J'ai 5 tours. Bah écoutez, avec un montage en S, parce que sur le A7, on fait un montage en S. En l'occurrence. Maintenant, si vous voulez faire un autre montage, il n'y a pas d'obligation.
Vous faites comme vous voulez. Voilà le montage qui est fait quand vous recevez votre râteau. Voilà. Alors il y a des puristes qui vont dire, moi les koi qui sont vendus avec, je les dégage parce que j'ai pas confiance. Je les rejoins un petit peu. Voilà. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'aime pas non plus. J'aime pas. Ouais, j'aime pas. Faut le dire. J'aime pas. J'ai aussi pas confiance dans les koi qui nous livrent. Voilà. Bon, ça regarde que moi. Voilà. Là, je suis en train de monter sur mon SVD l'atto tel qu'il est arrivé à la maison. Je vais regarder ce qu'il nous propose. Voilà, il est sec, il est machin, j'ai pas fait rien du tout. Je suis à 3 points. Je suis à... Voilà. Je l'ai loqué. Oh là 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 là. Je le déloque, hein, vous inquiétez pas, je le déloque tout de suite. On va se mater tout de suite quelle est la résistance d'origine. Voilà, 3,3. 3,3 sur le SVD. Et j'ai pas très confiance à mon SVD en ce moment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il délire sur la lecture des résistances. Donc là, je vais le monter sur mon Vamo. C'est encore pire. C'est encore pire, le délire. 3,2. Voilà. 3,8 sur le SVD. 3,2 sur le Vamo. Hein, voilà. Voilà à peu près ce qu'on a. Ça marche, hein. Vous voyez, il marche. Pas de souci. Hop, on va faire une petite mise au point, ça serait sympa. Voilà. Vous voyez rougir? Ben il rougit plus. C'est ce que je vous disais. J'ai pas confiance sur leurs koi quand ils sont montés. Voilà, là je suis en lot, la résistance elle est secouée. C'était direct. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Ça n'enlève rien aux qualités du A7. Les résistances d'origine valent ce qu'elles valent. Hein, bah écoutez, on se retrouve tout de suite là dans la foulée. On va se monter la résistance. Clean. Opérationnel. Nickel. Ok? Et bah écoutez, à tout de suite les gens. Allez hop. Bon bah voilà. Donc on va donc se refaire le koi sur le A7. Il va nous falloir de la mèche en 2 mm parce que je vais faire le koi avec de la mèche 2 mm. Et donc forcément il faut de la 2 mm. Du Cantal en 0,20. L'outil indispensable pour réaliser vos koi, la pince coupante, la pince à ongles. D'accord? Et puis bah voilà, maintenant on est parti. Donc j'avais déjà prédécoupé une mèche de 2 mm. Donc je prends mon mètre étalon, une bouteille de 10 ml, tout à fait ordinaire. Simplement pour vous faire voir exactement, enfin exactement, si on peut appeler ça exactement, grossièrement la longueur que je prends. Voilà, donc là je me suis mis au cul de la bouteille. Et voilà à peu près de quoi ça dépasse. Ok? Voilà. Le prochain coup, je vous promets, je prendrai une règle. Voilà, comme ça vous aurez les centimètres. Ensuite, la mèche, je la double. Voilà.
Ce qui va nous donner grosso modo à peu près ça. Voilà. Je prends le Cantal. Le Cantal, comme d'hab, indispensable, le petit coup de briquet. Vous vous rappelez pourquoi le petit coup de briquet? Hein? Vous vous rappelez, hein? Non, vous vous rappelez plus? Alors, je récapépète pour la dernière fois, après je le dirai plus, hein? Le Cantal, c'est une plaisanterie, hein? Le Cantal, on lui met un petit coup de briquet, tout simplement pour lui enlever son élasticité, le rendre beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus facile à mettre en place sur votre mèche, et surtout aussi lui enlever les irrégularités. En fait, il faut que le Cantal soit parfaitement lisse pour que votre résistance soit stable, pour qu'elle varie le moins possible. Déjà qu'elle va arriver à varier. Donc plus le Cantal sera lisse, plus la résistance sera stable. Voilà. Donc on a lissé le Cantal, donc pas de souci. Je pose ici, je vais poser ici mon Cantal. Je reprends mon petit bout de mèche, je vais faire un petit peu de plat, je pousse ça par là. Comme je vous l'ai dit précédemment, on plie la mèche en deux. Hop. Voilà, tout simplement. On se récupère le petit bout de Cantal qu'on place comme ceci. D'accord? Entre le pouce et la mèche. Et on continue et on va lui faire donc 4 tours. Ok? Voilà. Donc j'ai bien fait 4 tours. La particularité pour le montage sur la 7, si c'est une particularité, c'est que là en l'occurrence on ne met pas les deux papates du Cantal du même côté. Hein, c'est-à-dire qu'on met une patte du Cantal de ce côté-là, une patte de l'autre côté, puisqu'on fait un montage en S sur le A7. Donc c'est beaucoup plus facile si vous partez déjà avec un coil monté de cette façon-là. D'accord? Vous voyez pas mieux, hein? Bah non, vous voyez pas mieux, hein? Pof, pof. Voilà. Une patte en haut, je veux dire, et une patte en bas. Voilà. Ensuite, ben, c'est pas compliqué, hein? Une fois qu'on en est là, on se prend, alors je vais essayer de dézoomer un chouïa. Voilà. Donc là je l'ai monté sur un mode, c'est plus facile pour le tenir. Et en fait maintenant, le but du jeu, c'est de venir positionner le coil comme ceci. Voilà. Ok. Donc, bah, c'est pas plus compliqué que ça. On rentre. Alors, ouais, c'est sûr que vous voyez pas des masses. Moi non plus d'ailleurs. Donc on rentre. Alors là, j'ai peut-être pas assez dévissé les vis. Voilà. On revisse un petit peu ça sur le mode. Voilà. Quand on en est là, on rentre. C'est pas facile du tout. Je vais essayer de vous faire ça quand même pour que vous puissiez voir quelque chose d'à peu près correct. On va rentrer de ce côté-ci. Ok. On tient le Cantal avec le pouce là le long de la taux. On passe par-dessus, comme ceci, et on vient rentrer l'autre partie du Cantal
dans le trou de l'autre plot pour qu'on ait tout simplement un montage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'appelle un montage en S. Voilà, donc on tire légèrement sur le cantal, pas comme un bourricot, pour venir placer. Le principal, c'est de venir placer le coil comme ceci, au milieu du trou central de la taux. Voilà un petit peu le but recherché du montage. Une fois que vous avez passé le cantal, il n'y a rien de plus simple. On se prend le petit tournevis fourni avec. Ok. On vient visser les vis. Alors, on vient visser les vis pas comme un badingue. Gentiment. Sinon, si vous serrez trop fort, vous allez couper votre cantal. Et il faudra recommencer. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, il n'y a rien de plus simple. C'est qu'on vient égaliser nos spires. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. À partir de ce moment-là, on va venir égaliser voilà. Donc, je vais ajuster mon coil. Alors bon, le mieux possible, en même temps, c'est pas du travail de précision, hein, les amis. On n'est pas là, on n'est pas dans de l'orfèvrerie, mais c'est un gage de, c'est le gage d'une bonne vape d'avoir un coil le plus propre possible. Voilà. Donc vous pouvez compter 1, 2, 3. J'ai bien mes 4 tours. Je suis serré. Ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là, une fois que vous avez, vous êtes arrivé à cette étape, c'est qu'on peut aller contrôler notre résistance, l'impédance de notre résistance. Donc comme là j'étais monté sur un mode méca, et comme vous le savez très bien que sur un mode méca, comme son nom l'indique, on ne peut pas lire l'impédance de notre résistance, je vais me monter sur un mode électronique. En l'occurrence là c'est un Vamo V2, hein, en passant. Et je vais regarder, voilà. Et mon petit Vamo, il me dit 1.7, 1.7, 1.6. Ça me va complètement. Donc on en est là. Ok. Ensuite on fait quoi? Ben, c'est pas compliqué. Vous vous rappelez, sur le coil d'origine, il y avait 4 brins. Et ben là on va refaire 4 brins. C'est-à-dire que la boucle là, on la prend dans son milieu. Et on vient la couper. Tout simplement. On est d'accord? On a 1, 2, 3, 4 brins. Là, pour moi, à mon avis, j'ai l'impression que je suis un chouïa long. Donc je vais couper à peu près, allez, un tout petit centimètre sur mes mèches. De ce côté-ci. Et par ici, allez, 5000. Ok? Voilà. Crac. Une fois qu'on est arrivé là, eh bien, tout simplement, on vient rentrer les mèches à l'intérieur du A7. On les rentre. Alors après, ensuite, vous pouvez vous aider d'un tournevis ou de tout autre outil adéquat pour y rentrer les mèches. On fait pareil avec l'autre côté des mèches qu'on vient rentrer
à l'intérieur du A7. Alors un peu avec les doigts, un peu avec un tournevis. Avec les pieds, je suis pas sûr que ça marche, hein. Bon, à vous de voir, hein. Je vous dis, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà, les mèches sont rentrées à l'intérieur. On recontrôle un petit coup la résistance. Je suis toujours sur du 1.7. On est pas mal. À partir de ce moment-là, il nous reste les longueurs de Cantal. Et bien tout simplement, une petite tortillade d'un côté. Hop. Une petite tortillade de l'autre. Hop. Voilà. Voilà le koi. Refait. On est à 1.7 toujours. On est justement à ce que je recherchais. Ensuite, on fait quoi? Bah, c'est pas compliqué. Ensuite, on va lui mettre un peu de, Joyce, hein. Voilà. Donc, on vient imbiber un petit coup de coille. Voilà. On va lui mettre 2-3 gouttes. On est toujours à 1.7. Et puis, bah, on fait un petit essai. Donc là, je suis à 10 watts. Voilà. Ce que ça donne. On est pas mal. Ça va pas mal. Là, j'ai un petit peu, j'ai l'impression que j'ai le Vamo quand même qui délire. Ouais, il m'annonce du lot, mais je suis pas en lot, j'en suis certain. Le lot, le Vamo, il a un petit sous-side. Va falloir qu'il passe en révision. C'est pas important. J'ai un autre électro. On va prendre le SVD. On va monter dessus. Les bêtises comme ça arrive toujours quand on fait une vidéo en fait. Le truc il tombe en panne quand on fait une vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Voilà, là ça va. On n'a pas de soucis. Ça va même plutôt bien. Et bien écoutez, on repasse tout de suite en gros plan et puis on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite les amis. Bon bah voilà, donc on en est là, hein, ni plus ni moins. Hop, une petite beauté. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc on en est là, nos soucis. Ça va toujours. Et ben ensuite c'est pas compliqué. On remonte le A7. On remet le caps qu'on vient visser. Alors l'avantage du A7 c'est quoi? C'est quoi l'avantage du A7? Franchement, eh ben, c'est qu'on n'est pas embêté avec le trou du tirant d'air. À savoir s'il est bien en face du coil ou quoi. Vous savez, sur certains atos, on a des trous, il faut bien faire gaffe de le mettre au niveau du coil. Là, on n'a pas de souci, on a le tirant d'air qui est central. Donc le truc, on le visse, on s'occupe de rien, on le met, point barre, c'est bon. Nickel. Ensuite, bah, on va mettre un petit coup de Joyce dedans. Allez. 1, 2, 3, 4. 4 petites gouttes. Hein, 4 petites gouttes. On est à 10 watts. Écoutez, l'instant de vérité, on y va, on est parti. C'est de la balle. Je suis sur du liquide 50-50. Hein. Voilà. Franchement,
petit peu de jus quand même. Voilà. Merci les amis de m'avoir de m'avoir forcé un petit peu la main quand même. Hein. Oui, vous m'avez forcé un petit peu la main pour acquérir ce A7. Et ben, j'en suis pas mécontent. Et ben, je vous dis merci. Parce que franchement, ce A7 là, ce petit Ato, ouais. Donc je suis à 10 watts. Je suis sur du 1.7. Je suis monté à 11 là. Pour l'instant c'est correct. C'est nickel. Je lui remets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gouttes. J'ai mis 8 gouttes parce que je me suis aperçu quand même qu'on avait un petit réservoir. Si on peut appeler ça un petit réservoir. En fait, le bottom cap, là, il est un petit peu incurvé, ce qui permet, je pense, de réceptionner quelques gouttes de liquide. Donc à cette goutte, on va voir si c'est noyé ou pas. Bah excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cet ato? C'est de la balle. Qu'est-ce que c'est que cet ato? C'est de la balle. Je vous le dis. Honnêtement. Je crois que ce petit ato, très honnêtement, j'ai quelques atos. Hein. J'ai quelques atos, j'ai quelques Cliro, j'ai quelques... J'en ai un petit peu. Le A7, très honnêtement, va faire partie du haut de l'affiche. Quand même, il va faire partie du haut de mon affiche. Je vous dis honnêtement, c'est une tuerie. Le A7, si vous voulez, si vous voulez vous lancer dans le dripping, vous voulez un petit dripper, pas trop cher, parce que moi, je vais vous dire cash, hein, je me le suis procuré à 13,90 €. Vous allez encore me dire, c'est une somme, c'est vrai, c'est une somme. 13,90 € chez vaposite.com. Voilà. Franchement, ça vaut le coup, ça vaut son investissement. 13 balles, 14 balles, allez. On va dire 14 €. Moi, je l'adore. Bah voilà les gens, voilà mon petit retour sur le A7. Je vous dis honnêtement, vous pouvez y aller sans aucun risque. Moi, je l'ai connu par d'autres vapeurs. Ils m'ont donné l'info. J'ai été voir des revues un peu à droite, à gauche, un peu partout. Hein. Franchement, allez-y. Vous devriez pas être déçus. Très facile d'utilisation, très facile de reconstruction parce que c'est important. La reconstruction, notamment pour les débutants dans la vape, vous pouvez vous lancer là-dessus, sur ce genre de dripper. Ça se monte très bien. On a tous deux mains, heureusement. Hein, et ça se monte super bien, c'est très simple. Le petit tournevis qui est fourni avec. On a 3 coils dans le package qui sont fournis avec. Nos soucis, moi je les refais parce que voilà, je préfère les refaire, hein, je vous le dis honnêtement. C'est tout. Hein. Sur ce les gens, eh ben, je vous souhaite une excellente soirée et puis à bientôt. Allez, ciao, à bientôt.